ñun commune Ngoundiane ñu nekk équipe boo xam ne lépp lu ñu dawal fii fekk nañu xalaat ko ma ànd ak suma mag le maire Yipane Ndiaye suma rak Mbaye Sarr ak toute l'équipe municipale dirigée par Ismatine. Et aujourd'hui élevage bi moom la ñuy wax parce que moom moo xewle foraay bi président Macky Sall ci mbaaxam moom lañ ko fi tabaxee ci grâce financement UEMOA. xam ngeen comme ñun ne Tabaski bu jotee njort naa ne bëriwul bërëb yoo xam ne ñooy ëpp xar ci Ngoundiane pour ñu am xaru Tabaski loolu nag bu amee dañ koy sant yàlla sant ko waa Sew-Xay waaye sant ko surtout conseil municipal lu Ngoundiane mais également remercier le président de la République parce que bi mu fiy ñëw en 2012 Tabaski bi di doog a falu ci mbaar bële lañ ko defee woon booba li amul woon mais ci mbaaxam la ne ñii kat xereñ bi ñu am ba taxawal marché bi danaa leen jàppale boobu ba léegi nag wax dëgg yàlla bu Tabaski jotee fii mooy ëpp xar waaye bu Tabaski bi weesoo da ngay gis jaaykat yi ci boo rombee télé bi di nga leen gis waaye foraay bi duñ ko utiliser ñu bëgg nag ni dëkk yëpp amee marché hebdomadaire donte xar yi ñi ngi fi tous les jours mu am bés boo xam ne dañ koy def luuma mooy marché boo xam ne bés ba bés bi dellu si jaaykat yi nga xam ne ñoo nekkoon ci tund bi yëpp ñi nga xam ne àjjuma ña nga woon Bambey samedi ñu nekk Touba Toul bu dimanche ñu ñëw fii ñëpp daje fi fekk fi ñi nga xam ne ñooy waa Ngoundiane góor ak jigéen mag ak ndaw lu waay di jaay nga indi ko lal di jaay loolu koom-koom la dana tax tamit commune bi am ci ay recettes parce que lépp lu nu def rek ci wàllu liggéey ci koom lañ ko jëlee kon bu ñu amee bërëb boo xam ne day yokk suñu koom dana yokk suñu résultat loolu moo waral tey jii nii ñu taxawaloon lancement marché hebdomadaire bi waaye profitoo ci pour indi ndimbal loo xam ne dañ ko jagleel càmmkat yi ak néew du doole yi maanaam dafa am xalaat boo xam ne kuréelu maire yi ak ministère de l'élevage ak ONG bu nuy wax AIFER ñoo ko taxawal ñu koy wax autosuffisance des mères en mouton maanaam bërëb bu nekk buñ sanoon la nga soxla ci jur waa surtout ci xar nga mën ko tàggatal sàmmal ko sa bopp ba tax na commune bi ci ay pexeem lijjanti na ba am téeméeri xar ak juróom fukk ci 3 millions yu ñu génne yeneen ñaari partenaires comme direction de la solidarité nationale ak PNDL ku ci nekk jox ñu 3 millions muy téeméeri xar ak juróom fukk téeméeri xar ak juróom fukk yooyu danañ ko jox juróom-ñaar fukki famille ak juróom ku ci nekk dana am ñaari xar yooyu nag dañuy bëgg muy jur bu juree nga jox keneen bu juree nga jël bu yàggee dana law ba ñëpp jot ci bu loolu amee dana dimbali ñi nga xam ne déjà avant loolu am ñi ngi woon ci càmm gi dana dimbali ñi nga xam ne bëggoon nañ sàmm waaye amuñu woon doole loolu mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla dañuy ñaan yàlla mu law mais pour mu law il faut état bi dimbali ñu ci wàllu sécurité parce que dara gënul metti nga am sa tuut nga dajale ko dem jël ci ñaari xar wala benn nag sàmm ko ba dem ba ci am yaakaar saay ñëw bàyyi ba guddig ndar kàmm mu dem yeewi ko mun nga koy topp ba gis ko xam kam ko jaay waaye mu duggulante ak yoon ba ëpp la pexe ëpp la alal yow mi ko yóbbu ci yoon yow foofu la lay bàyyi dellu si waat il faut ñu sécurité càmm gi état bi gën ci def loxoom ba tax na bëgg nañu jàppale bu baax suñu poste de gendarmerie ñi ngi def liggéey bu baax waaye poste la mën a doon liggéeyam weesu na liggéeyu brigade waaye poste la mën a doon mu bëgg état bi gën ko jàppale ci moyen ci koom ginnaaw bi ñu joxee ay gendarme ginnaaw bi ñu leen di jàppale tabax ki bi bëgg nañ ñu ériger ko en brigade de gendarmerie waaye renforcer ay moyens ba nga xam ne wax dëgg yàlla ñiy sàmm danañ sàmm ci seen tayeefu bakkan te la ñu investir daañ ci mën a am njariñ. te ren tam marché bi dina leen mën a permettre recettes yi leen doon rëcc ci jamono yi tabaski ngeen mën ci. effectivement parce que bu tabaski jotee recettes yu bari dañ koy exonérer maanaam duñu fayeeku parce que day nekk ay arrêté ministère wala primature ne xar dootul fay taxe pour ñu bëgg dugg bi yomb ñun taxe yi ni am rek mooy taxe de stationnement maanaam camion yi wàcce ak mbaar yi nga xam ne moom la ñuy jox place taxe de place yi waaye amul benn taxe boo xam ne c'est relatif à la vente du bétail ñu ciy am njariñ waaye bu fekkee tabaski bi passé na arrêté yooyu day caduc danañu permettre bu nu jaayee xar
ñu mën ci am ñaar fukk bu ñu jaayee nag ñu mën ci am téeméer comme boobu nag dana am luy ñëw ci commune bi ci keesu commune bi pour mën ñu yokk ay recettes ñu mën a liggéey yeneen projet waaye dana am loo xam ne dana permettre jafe-jafe ndox yi ni am jafe-jafe courant jafe-jafe sécurité ñu mën ci investir ba bëgg a taxaw sax GIE boo xam ne ay doomu dëkk bi la ñuy doon ñooy aar sécurité ginnaaw li gendarmerie di def. Et autour de Ngoundiane, mais vous en avez profité également pour lancer ce marché hebdomadaire. Dites-nous quels sont les objectifs visés à travers un tel marché? Oui, les objectifs, c'est de renforcer la vision donc, de M. le Président de la République qui a eu l'idée de nous construire ce forail grâce à un financement de l'UEMOA. Et vous convenez avec moi que pendant la fête de la Tabaski, c'est l'un des lieux les plus courus au Sénégal pour s'approvisionner en moutons. Mais nous voulons, au-delà de la période de Tabaski, avant ou après, que ce marché soit fonctionnel 365 jours. Mais qu'il y ait un marché hebdomadaire, communément appelé Louma. Donc, et les gens, après discussion, après concertation, ont pensé que le dimanche serait un jour adéquat. Après le samedi où Touba Toul est connu de tout le monde, les mêmes commerçants et les mêmes éleveurs pourront venir tranquillement à Ngoundiane et passer le reste du week-end. Et donc nous voulons que le marché soit fonctionnel 7 jours sur 7, mais que le dimanche soit le jour du Louma et que ce sera le clou. L'infrastructure est là, la volonté politique est là, la sécurité, elle existe, elle sera renforcée. Et nous allons quelles sont les conditions pour que tout se passe dans, en tout cas, d'excellentes conditions. Ça va permettre d'augmenter les recettes de la commune, de mettre les éleveurs en sécurité, mais nous voulons surtout que l'infrastructure soit optimisée et c'est ça le sens de la cérémonie d'aujourd'hui. Avez-vous tenté l'expérience du passage du don, d'autant que vous avez un partenaire technique qui a fait ses preuves à ce niveau? Oui, effectivement, il faut saluer cette initiative de l'Association des maires du Sénégal, dont je suis le secrétaire général, qui a encouragé des dizaines de collectivités locales à se lancer dans cette initiative qui consiste aujourd'hui à injecter des fonds propres de la commune à partir des budgets, mais également aller chercher des partenaires qui viendront en appoint. Et on a un partenaire technique qui est l'ONG IFOR International, mais également le soutien du ministère de l'élevage. Quand je prends l'exemple de Ngoundiane, la commune a débloqué 3 millions, ce qui équivaut à la mise à disposition de 50 moutons. Mais nous ne sommes pas limités à ça, parce que 50 moutons dans une commune comme Ngoundiane, ça peut paraître insignifiant. Nous avons fait appel à d'autres partenaires comme la direction de la solidarité nationale qui a mis la même enveloppe de 3 millions. Mais nous avons fait appel également au PNDL qui a mis la même enveloppe. Là où d'autres communes sont mis 53 millions, 50 moutons, nous réussissons à avoir avec 3 millions, avec l'apport d'autres partenaires, 150 moutons, qui vont permettre en tout cas à 75 foyers de disposer chacun de 2 moutons et les géniteurs seront mis à disposition par le ministère de l'élevage. Et il y aura un passage de dons entre les bénéficiaires d'aujourd'hui et les futurs bénéficiaires en fonction du rythme de reproduction. C'est une initiative à laquelle nous croyons que si elle prospère, elle va permettre définitivement à la commune de Ngoundiane de régler la question de l'autosuffisance en moutons. Et nous pensons que si ça réussit à Ngoundiane, il n'y a pas de raison pour que ça ne réussisse pas dans les autres collectivités locales. Parce que nous pensons que l'élevage est un secteur qui mérite d'être renforcé et nous avons des autorités qui ont l'ambition et qui ont la vision. Nous devons en tout cas être les artisans pour la matérialisation de cette vision au niveau du terrain. Vous parlez de renforcement sécuritaire, est-ce à dire que quand même l'insécurité sévit dans la zone, d'autant que certains l'ont évoqué? Effectivement, la question du vol du bétail est devenue une pandémie au niveau national. Elle cause un problème d'insécurité et aujourd'hui de rentabilité par rapport aux investissements que les gens font. Parce que imaginez-vous, quelqu'un qui réussit à avoir des économies aussi maigres qu'elles soient, elle se tape 2 brebis, que ce soit des moutons ou des vaches. Au cours de la reproduction, ces vaches sont dérobées par des voleurs et généralement qui sont bien structurés, bien réseautés et qui permettent en tout cas de se faufiler entre les mailles de la magistrature. Ce n'est pas sérieux. Au-delà de ça, nous pensons que la gendarmerie doit être renforcée. Parce que le poste de Ngoundiane aujourd'hui, en dehors de la commune de Ngoundiane et de l'arrondissement de Thiénaba, polarise une bonne partie de l'arrondissement de Ndiaganiao.
de la commune de Ndiaganiao et de la commune de Tassel. Et je pense qu'aujourd'hui, les résultats que ce poste a fait en 3 ans méritent d'être accompagnés. Nous saluons la disponibilité, l'engagement du chef de poste, de tous ces éléments, de la brigade de gendarmerie de Khombol, mais nous pensons qu'en dehors des efforts que la commune fait pour que les accompagner, nous souhaitons que ce poste soit érigé en brigade pour qu'elle ait beaucoup plus de moyens, qu'elle puisse encourager en tout cas les éleveurs à pérenniser leur outil de production. Monsieur le maire, parlant de l'importance du foirail, est-ce qu'une estimation a été faite concernant un peu le chiffre d'affaires en période basse, en période... En réalité, le foirail fonctionne exclusivement en termes de recettes à la veille de la Tabaski. Et à la veille de la Tabaski, vous savez que beaucoup de taxes sont exonérées. La taxe sur le bétail, elle est exonérée. Il n'y a que la taxe sur la collecte des transports et le stationnement que nous collectons. Généralement, en moyenne, la commune récupère autour de 5-6 millions à la veille de la Tabaski. Alors que chaque année, nous investissons au niveau des toilettes, au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, plus de 10 millions. Donc, on fonctionne en déficit. Et nous pensons que si le foirail fonctionne 24 heures sur 24, 365 sur 300, on va réussir à combler ce gap, mais à prendre en charge beaucoup plus avec d'efficacité les problèmes que ces gens rencontrent en termes d'électricité, d'eau, mais d'insécurité.